Bonjour à tous, ça a été assez calme cette semaine sur les marchés. Il faut dire qu'on a eu Thanksgiving jeudi, fermeture des marchés américains et demi-séance vendredi. Sinon, il faut retenir de cette semaine que la réunion de l'OPEP qui devait avoir lieu mercredi dernier aura lieu finalement le 30 novembre. Ça va peser sur les cours du pétrole parce qu'on s'attendait que l'Arabie Saoudite demande une réduction des quotas de production. Il n'y a rien pour l'instant, ce qui fait que le pétrole a continué à glisser. Pour info, le Brent a quand même perdu 10% en l'espace d'un mois, ce qui est plutôt quand même une bonne nouvelle pour l'inflation qui semble maîtrisée. En Europe, on a eu des chiffres des PMI qui ne sont pas bons. C'est un petit peu en amélioration, mais c'est sous les 50 dans la zone euro. Ce qui veut dire que selon toute vraisemblance, l'économie européenne devrait avoir une croissance négative sur le quatrième trimestre, ce qui veut dire que l'économie européenne serait en récession. Ce qui veut dire également qu'il n'y aura sans doute plus de hausse des taux dans la zone euro, sauf si Christine Lagarde a envie que la récession s'installe vraiment. Du côté des États-Unis, les dernières statistiques sorties montrent que l'économie américaine ralentit sans qu'on puisse parler de récession. Là aussi, il ne devrait plus y avoir de hausse des taux aux États-Unis. Ça se voit sur les taux longs américains. On était à plus de 5% sur le 10 ans il y a quelques semaines. Maintenant, on est entre 4,40 et 4,5%. Ce qui veut dire que on considère qu'il n'y aura plus de hausse des taux. Là aussi, ça devait faire du bien au marché. Les marchés actions qui finalement se tiennent plutôt bien entre 7002 et 7003 sur le CAC 40. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, il y a un mois, on était encore à 6007. Le CAC 40 a donc repris 500 points quasiment en ligne droite sur le sentiment que les hausses de taux sont derrière nous. Du côté des entreprises, il n'y a pas eu de publication importante, si ce n'est Nvidia qui a publié un très bon trimestriel, mais qui est un petit peu déçu sur ses prévisions. Le titre a logiquement consolidé, mais il faut dire que l'action gagne quand même plus de 240% depuis le début de l'année. Sinon, j'ai assisté mercredi au forum Euroland où j'ai rencontré pas mal de small caps. Je vous en parlerai dans mes différentes lettres. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y avait quand même pas mal de gérants. J'ai senti qu'il y avait vraiment un intérêt de la part des gérants pour les small caps, chose que je ne voyais plus du tout ces derniers mois. Il y a du mieux, il y a des gérants qui commencent à retrouver un petit peu de liquidité, qui s'intéressent de plus en plus à des dossiers. Il y a certaines réunions où j'étais, notamment Precia, Genoway, on était quand même 8 à 9 gérants autour de la table pour parler aux dirigeants, ce qu'on ne connaissait pas. Donc j'ai vraiment le sentiment, comme je l'ai dit d'ailleurs mardi dernier sur BFM dans le journal des small caps à 10h30, j'ai vraiment le sentiment que ça va redémarrer dans le monde des small caps et qu'on devrait avoir une année 2024 un petit peu meilleure, tout simplement parce que les gérants se rendent compte qu'il y a des valeurs qui sont vraiment complètement bradées. Vous avez des valeurs comme Fontaine-Pajot, comme Exaom, qui valent en termes d'EBITDA entre 2 ou 3 fois, ce qui ne sont vraiment pas chers. Donc patience, ça va finir par redémarrer. Sur le CAC 40, difficile de vous dire où on sera en fin d'année, mais on a le sentiment que, sauf choc exogène de type conflit Iran-Israël, il ne devrait plus se passer grand-chose sur les indices. Voilà, excellente journée, excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.